Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Coucou Laura. Bonjour Carole. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Bon, ça fait 3 heures qu'on est en train de parler, mais du coup, c'est le moment d'enregistrer notre petit podcast. Donc, je suis trop contente de t'accueillir dans Yes I Do. Pour remettre un peu le contexte pour les personnes qui vont nous écouter, on est des meilleures copines depuis le lycée. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ta relation, de ton mariage, où j'ai l'honneur d'être la demoiselle d'honneur avec toutes les filles, et puis de ta relation d'amour. Donc voilà. Je suis très fière d'être là et de participer à ce petit podcast. Et aussi très fière de toi en tant que meilleure amie que te voir évoluer dans ce podcast. Donc voilà, pour moi, c'est une fierté de témoigner aujourd'hui de ma relation. Merci, c'est trop chou. Bon alors, avant de parler de toi et Guillaume, je spoil déjà, mais est-ce que quand t'étais petite, tu rêvais du grand amour, de te marier et tout ça, tout ça? Alors, je pense que j'étais une petite fille conventionnelle, un peu comme toutes les filles qui rêvaient, pas forcément du mariage, mais de la robe de princesse, du prince charmant, un peu les clichés de belles relations. Surtout, on a été habitués à des séries type les frères Scott, Desperate Housewives, voilà, t'avais plein d'histoires d'amour, des films aussi à l'eau de rose qu'on adorait regarder, et tous les films de Noël du dimanche sur TF1 au final, c'était voilà des belles histoires d'amour. Donc globalement, ouais, ça m'a toujours fait rêver ces relations, et j'ai toujours été un petit peu conventionnelle, donc voilà, le mari, le chien, la maison, le bébé, ouais, ça m'a toujours fait C'était ton fait rêve. envie. Ouais, franchement, oui. Et en fait, que ce soit l'aspect plutôt personnel que professionnel, j'avais toujours en tête d'avoir une certaine stabilité dans ma vie. Pas forcément le plus tôt possible, mais que ça vienne quand j'en ai besoin et l'envie. Et du coup... Quand tu le sens, quoi. Ouais, Quand exactement. tu sens que t'es prête. Exactement. Et du coup, je l'ai senti, tu doutes, et puis au final, tu te dis, bon, tu te lances. Et en fait, tu te remémores quand t'étais petite, tout ce que tu dis sur tes rêves de mariage, etc. Et tu te dis, ouais, en fait, ouais, je peux y arriver. Ouais. Donc, Trop bien. oui. Oui, vraiment, je pense que, voilà, comme un peu toutes les petites filles, j'ai ce cliché de mariage qu'au final, j'ai eu gain de cause, parce que j'ai vécu le mariage de mes rêves, quoi. Trop bien. On en reparlera après, mais c'était un mariage extraordinaire. On en reparlera après. Je spoil encore un peu. Mais du coup, donc tu dis que tu sentais, que t'as senti le moment où t'étais prête. Oui. Est-ce que c'était... Alors, quand t'as senti ce moment-là, c'était quand t'étais déjà en couple ou c'était avant de te mettre en couple où là, tu t'es dit, bon, voilà, j'ai eu certaines relations et maintenant, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus stable, etc. Ou pas forcément? En fait, déjà, donc notre groupe de copines, voilà, on était quand même des filles assez festives. Voilà, on a bien profité de notre adolescence et du début de notre vie d'adulte, on va dire. Et du coup, voilà, on a pu quand même bien profiter, sortir, rencontrer du monde, faire nos premières expériences amoureuses. Et à ce moment-là, vraiment, aucune pression de me dire stabilité haute, c'est vraiment de la découverte déjà qu'est-ce qu'une relation amoureuse. Voilà. Découvrir un peu les garçons, hein, leur personnalité, ce qu'ils ont envie, voilà, des déceptions forcément, des gros coups de cœur, des moments où nous-mêmes, en fait, on n'était pas forcément convaincus de la relation. Donc au final, non, j'avais vraiment ce besoin d'expérience à ce moment-là.
à partir des moments où on est sortis en boîte, c'était quoi? Bah, je pense fin de la 3e, début de la seconde. Ouais, seconde, ouais. Voilà. Jusqu'à ce que, au final, on passe notre bac et qu'on fasse nos études, qu'on parte dans d'autres villes et qu'on découvre d'autres personnes. Et du coup, j'ai quand même eu, entre-temps, dans cette période, un petit peu de découverte de la vie et d'expérience, dont je suis plutôt fière quand même, en tant que femme, qu'on ait pu avoir cette possibilité de voilà, sortir quand on veut, avec qui on veut, d'être acceptée, d'avoir son groupe d'amis, etc. Et du coup, j'ai quand même eu entre-temps une relation sérieuse. Voilà, une vraie relation sérieuse avant Guillaume, et qui s'est pas forcément bien finie, donc mais je le prends vraiment positif. Je suis super sereine sur cette relation parce que ça m'a apporté quand même le fait de savoir ce que j'avais envie et que j'étais peut-être pas trop prête, ou j'étais peut-être un peu si trop naïve, trop peut-être dans mon cliché à cette période-là. Et donc du coup, sur cette période, j'ai préféré après continuer mes expériences et ma découverte des autres. Et puis est arrivée quand même la rencontre avec Guillaume. La fameuse rencontre. Alors, elle s'est faite en plusieurs fois, si je me Oui. trompe pas. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as rencontré Guillaume? Oui. Alors, c'était assez rigolo parce que la première fois que j'ai rencontré Guillaume, il était en fin de couple, on va dire. En tout cas, il était venu avec sa copine. Donc, en fait, on préparait une colonie de vacances. Donc, on était dans en fait, avant chaque colonie de vacances, notre directeur nous réunit tous les animateurs pour apprendre à se découvrir, à se connaître et préparer la programmation de la colo. Et du coup, j'ai vu Guillaume arriver. Voilà, donc on rencontre vraiment la première fois physiquement, et on s'était pas du tout parlé avant. Donc sur le moment, il m'a vraiment plu, même physiquement. Et puis il était accompagné d'une jolie brune, voilà. Et du coup, j'avais vite compris que de toute façon, c'était... Il était pas dispo. Non, voilà, c'était un premier... Enfin, j'apprécie physiquement, mais voilà, il y aurait pas plus. Ouais, c'était un coup de cœur physique. Ouais, sur le coup, voilà, en one shot, mais après, pas chercher à comprendre. Après, la problématique aussi, c'était que moi, du coup, en parallèle, j'étais sur fin de relation. Enfin, je venais de quitter, du coup, mon ex-relation qui était stable, qui m'a fait beaucoup de mal. Ça faisait, quand on s'est rencontrés, c'était février, et ça faisait 6 mois que j'étais plus avec la personne. Donc, c'était encore un petit peu une blessure un peu à vif, que je pouvais encore parler. Donc, au final, voilà, pas du tout dans un mood de stabilité, quoi. De chercher à te mettre en couple ou quoi. C'est ça. C'était plus, voilà, sortir, voir des gens, et puis ça se passe pas, voilà. Ouais. Et est-ce que tu sais, lui, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a pensé quand il t'a vu, ou est-ce qu'il t'a remarqué et tout, ou... De ce que je sais, sur cette réunion-là, pas grand-chose, mais petit coup de cœur physique aussi, simplement. Ouais. Après, voilà, c'était compliqué parce qu'au final, la personne avec qui il était en couple, donc elle allait partir en colo avec nous, je précise. Ah oui. Et en fait, ils étaient vraiment sur une fin de relation. Guillaume ne savait pas un peu comment s'en débarrasser, entre guillemets. Je l'ai su bien après, ça. Mais voilà, mais au final, voilà, la réunion s'est faite. On a eu un bon feeling, etc. Mais rien de spécial. Et du coup, après, on est parti en colo. Ouh là là. Et là, ça a été quand même un peu particulier parce que le destin a fait que il y avait des groupes de niveau de ski, et du coup, notre directeur nous a mis, mettait les par groupe de niveau pour les gamins, et du coup pour les animateurs aussi. Et il s'est retrouvé que je me suis retrouvée dans le meilleur groupe avec Guillaume. Et du coup, forcément, donc on passait nos journées ensemble, en tout cas sur les pistes. Et pareil pour les activités et les pauses, les goûters, etc. On était souvent ensemble, dans le bus, etc. On avait les mêmes horaires, en fait. Oui, vous passiez vos journées ensemble, quoi. C'est ça. Parce qu'on avait le même groupe d'enfants, et ça se passait vraiment très très bien. La problématique étant que donc son ex, Clémence, qui était là, donc ils étaient plus ensemble, mais elle était encore très amoureuse de lui. Ah. Donc un peu tendu, quoi. Un petit peu tendu, parce que vraiment sur le moment, je profitais d'un
potes. Parce qu'en fait, en colo, faut savoir que ça se décuple quand même. Et que les amitiés ou les petites amourettes, elles peuvent vite devenir un peu les liens sérieuses. sont beaucoup plus forts parce que t'es dans un endroit un peu confiné avec les mêmes personnes, tu vis des moments hyper intenses. J'imagine. Exactement. T'es vraiment dans le quotidien. Mm. Et ce qui rapproche beaucoup en colo aussi, c'est que t'as la journée effective. Donc déjà, c'est des journées vraiment très denses. Hein, de 7h, tu commences le lever, jusqu'à 23h le coucher, surtout quand t'as des ados. Et en fait, nous, on a appris la période qui s'appelle 5e repas. Et donc là, c'est vraiment, tu programmes la journée d'après. Bon, voilà, c'est un peu festif. Et donc... C'est un peu comme la 3e mi-temps. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc... je connaissais pas le terme 5e repas. Ouais, c'est trop ça. marrant. Ouais. Et donc, du coup, c'est... tu manges un peu les restes et tu mets de la musique, voilà, tu bois un petit peu d'alcool, voilà. Et du coup, c'est sympa, quoi. Tu fais des jeux et voilà. Donc, ça peut traîner des fois jusqu'à 4-5 du mat. Donc, en fait, au final, des fois, tu dors pas beaucoup, quoi. Donc, c'est des énormes journées. Et puis, en fait, il se trouve que moi, je partageais la chambre de cette fille, son ex Clémence. Ah oui. Et que du coup, je sentais un froid s'installer. Et je comprenais pas vraiment parce qu'au final, moi j'étais vraiment dans cette... il est sympa comme mec, mais vraiment pas plus loin. En plus, il m'a dit plus tard que je le gonflais avec mon ex. Un petit peu. Je lui parlais tout le temps de ça. Donc lui, en fait, clairement, il s'était dit... elle arrive pas à passer à autre chose, cette fille... Mais en fait, il adorait nos discussions, mais en termes... Enfin, il se projetait pas, quoi. Ouais, en fait, ils étaient tous les deux un peu en mode amitié, quoi. Ouais, vraiment un peu en mode on se raconte nos vies. Vraiment hyper fluide, etc. On était très bien ensemble, mais on se projetait pas. Lui, par rapport à ça, et moi, je me projetais pas non plus. C'était compliqué, le fait qu'il y ait son ex, etc. Voilà. Mais il m'a toujours dit que en colo, il a eu quand même un coup de cœur physique, que moi, j'avais déjà eu aussi un peu à La Réunion, mais voilà, sans plus. Genre, il y avait une attirance, quoi. Ouais, il y avait une grosse attirance, mais on se bloquait un peu, je pense, par rapport au contexte. Ouais, qui était pas évident. Non, effectivement. Après, ce qui a aussi un petit peu bloqué les choses, c'est qu'au final, pendant cette colo, vous allez tout savoir, hein. Mais du coup, un soir pendant le 5e, elle m'a demandé de remonter avec elle dans la chambre pour me parler parce que, en fait, Guillaume m'écrivait des SMS, mais en mode lol, quoi. Pendant qu'on était tous ensemble, il m'écrivait des textos pour rigoler de la journée ou voilà. Ouais. Et elle était à côté de moi, elle a vu et du coup, elle m'a demandé de monter et puis de mettre un peu... Oh là là. C'était distance, quoi. Elle a dit que c'était son territoire, quoi, entre guillemets. Ah ouais. Ok. Elle a posé les bases. Exactement. Ne t'approche pas de lui. C'est ça. Donc voilà, donc ça restait assez distant en termes de relations amoureuses en tout cas. Mais on s'entendait très très bien, très bon feeling. Ok. Donc ça a commencé par plutôt une amitié, quoi. Ouais, vraiment un confident à confidence. Enfin, confidente. Vraiment, voilà. Ça a commencé comme ça. Et après cette colo, du coup, vous gardez contact ? Alors, après cette colo, on garde contact, pas vraiment. En fait, on a un groupe d'animateurs de colo où on s'entend très bien et on se revoit un peu tous dans les colos. Donc, Guillaume a intégré ce groupe-là, que moi, j'avais déjà formé avec d'autres. Parce que lui, c'était ses premiers... Vraiment, je crois, sa deuxième colo, quoi. Il était vraiment tout nouveau en tant qu'animateur. Moi, ça faisait quand même déjà plusieurs années. Et il a intégré notre groupe un peu d'animateurs qu'on s'entendait vraiment bien. Et du coup, on se faisait des soirées dans les villes de chacun. Et donc, cette année, ça a tombé sur Nancy, là où je faisais mes études. Et donc, du coup, ils ont organisé ça 2-3 mois après. Et en fait, je l'avais toujours sur un coin de la tête. Donc, quand ils ont commencé à faire le groupe, je me suis dit, ah tiens, faudrait quand même que... Enfin, je suis contente de le revoir, en fait. Dans un autre contexte, sans Clémence, du coup. Et je suis contente de le revoir et pourquoi pas essayer peut-être de se voir après, enfin voilà, de lancer un petit peu une attaque, quoi, un plan d'attaque. Mais tu savais s'il était encore avec ou pas, du coup, là ? Et du coup, ils étaient plus ensemble quand on est parti de la colo et je ne savais pas s'ils s'étaient remis ensemble ou pas.
Ok, Mais elle n'était pas invitée à la soirée. Elle avait pas intégré le groupe. Et donc, du coup, la soirée, ça s'est trop bien passé. Et je me souviens même d'une anecdote, en fait, c'était que il avait... je sais plus exactement, il avait oublié quelque chose dans sa voiture, ou je crois que c'était des courses ou de l'alcool pour la soirée. Et du coup, à peine qu'on était tous arrivés, il a dit « Oh, je dois redescendre à la voiture. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Je lui ai dit « je t'accompagne. » Bien sûr. Donc du coup, je l'ai accompagnée et c'est là que du coup, j'essayais un peu d'être un petit peu séductrice, quoi. Voilà, enfin de lui montrer qu'il me plaisait, quoi. Voilà. Donc du coup, je pense il l'avait bien compris. Donc on est remonté à la soirée s'est super bien passée. On n'a pas eu un moment intime ou quoi, mais ensemble, mais la soirée s'est bien passée. Et après la soirée, j'ai décidé de lancer une conversation, quoi, et de lui parler. Donc on a très bien parlé pendant des mois, mais en fait, Guillaume était en couple avec une autre fille. Ah À ce ouais. moment-là. Ah, dis donc. Ouais. Pas de chance. Donc pas de chance. Et mais du coup, je continuais quand même à parler, parce qu'on parlait très bien ensemble, etc. Et puis en fait, du jour au lendemain, donc ça faisait quand même quelques mois, hein. Donc là, je suis en octobre, hein. Du coup, ça faisait février la colo, on s'était revus avril. Depuis, on parlait super bien, mais lui, il est resté du coup 6 mois avec une autre fille. Et au final, il l'a quitté parce que ça matchait pas trop. Et du coup, il me l'a dit. Voilà, il m'a dit à ce moment-là, oui, j'ai quitté ma copine, voilà, je suis sur d'autres choses et tout. Et puis au final, donc Guillaume est semi-pro au handball, donc il avait un match de handball à Nancy ce soir-là. Et toujours Nancy, hein. Oui. Et du coup, il m'a proposé de venir passer la soirée avec moi à Nancy après son match. Que j'ai bien sûr, voilà, j'étais contente, j'ai accepté. Et puis du coup, voilà, il avait pris une bonne bouteille de vin, j'avais commandé des sushis et il est venu manger à la maison après son match. Et voilà, on avait super bien parlé, super bien parlé. Et puis de fil en aiguille, on s'est embrassés. On est resté jusqu'à 5h du matin à boire et rigoler, s'embrasser. Enfin, c'était vraiment un très bon moment. Et au final, après, on a passé la nuit ensemble. Voilà, donc il est resté dormir à la maison. Enfin. Oui, j'ai envie de te dire, enfin, on a concrétisé. Après tant de mois d'attente. Oui. Et je pense d'envie mutuelle aussi, que ça aille plus loin. Mais en fait, c'était quand même quelqu'un... en fait, le handball, c'est très prenant dans sa vie. Donc, c'était difficile de le voir à l'extérieur. C'est aussi quelqu'un qui est très sociable et qui a un groupe d'amis. Autant moi que lui, voilà, c'était difficile en fait. On était toujours assez occupés donc de se voir. Et puis, comme toutes les filles, on attend toujours que ce soit lui qui fasse le premier pas pour te demander qu'on se voit, quoi. Bah ouais, j'avoue. Donc, enfin, t'as fait quand même pas mal de premiers pas, hein, de ce que j'entends. Oui, parce que il faut quand même l'avouer que c'est quand même moi qui étais vers lui. Bah ouais, voilà. Clairement. À chaque fois, au final. Et donc... la persévérance. Ouais, ça paye en fait. Mais comment vous dire que je sentais que cette personne-là changerait ma vie. Ah. Ouais. Ah, direct, tu l'as senti. Alors, à quel moment tu l'as senti? Je l'ai senti, en fait, au moment où... parce que, en fait, je suis quand même quelqu'un qui plutôt va se laisser plutôt draguer qu'aller vers la drague. Et en fait, quand je savais qu'il allait venir en soirée, j'étais un peu vraiment bizarre, excitée, etc. J'étais vraiment contente qu'il soit là. Et c'est là que je me suis dit, en fait, en soirée, quand je l'ai vu, quand je lui ai proposé, mais même sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu veux, je peux t'accompagner. Enfin, vraiment, pour moi, c'était... mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais, c'est sorti de... Ouais, c'est sorti tellement naturellement. Ouais. En fait, j'avais vraiment envie d'attaquer, quoi, d'y aller. D'avoir un moment avec lui. D'avoir un moment seul à seul avec lui, parce que je savais qu'on allait être en soirée, que ça allait peut-être être compliqué après, rien que de discuter, parce qu'au final, à chaque fois, quand je le voyais, c'était avec toujours plein de monde autour, quoi. Même si on était dans notre bulle, qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait du monde autour, mais t'as quand même du monde autour, donc t'es pas en intimité complète. Et en fait, c'est pas forcément
C'est juste ce moment-là où je me suis dit, si je fais ça, c'est que c'est qu'il va te compter pour toi. Tu t'aurais pas fait ça pour... Enfin, j'avais jamais fait ça, en fait. Clairement, Bah, c'était j'avoue vraiment que la première ouais. fois que Mmh. c'est moi qui faisais un pas vers un garçon. Donc, tu sens quand même qu'il y a quelque chose, quoi. Ouais, il y a un truc, quoi. Il y a un truc en plus. C'est ça. Guillaume avait un truc en plus, ouais. Effectivement. Et donc, du coup, bah, si je reviens à la soirée de Nancy, au final, le lendemain, beaucoup d'attention. C'est-à-dire que je me réveille, ben, il est en train de faire le petit-déj, des œufs brouillés. Enfin, voilà. Trop mignon, quoi. Donc, je me dis, ah ouais, c'est... C'est un homme capable. C'est ça. Attentionné, capable. Franchement, il avait aussi tout rangé l'appartement pendant que je dormais. Dis donc. Ça, faut que je le précise. Et ça, aussi. ça n'a pas changé en plus. Non, effectivement. Ça, j'ai de la chance quand même parce qu'il est quand même sur les tâches ménagères assez investi. Et donc voilà, et puis ben après, on a discuté. Enfin, ça aussi, c'était un moment magique parce que sans téléphone, sans télé, on était tous les deux sur le canapé dans une bulle et on discutait, on se lassait pas l'un de l'autre. Et il arrive, enfin, l'heure 17h où il doit partir rentrer, quoi. Et le temps passe et là, il me sort cette fameuse phrase qui m'a toujours un peu perturbée. Il me dit, ben, on est ensemble. Sur un ton point d'interrogation. Du coup, on est ensemble. Alors moi, je m'attendais pas à ça. Parce que du coup, bah, comme dit, même si je... Ah ouais. Bah ouais. C'est un peu... à l'époque là, en fait, tu te dis même plus, t'es en couple, t'es pas en couple, tu te vois pas, c'est permanent, pas permanent. C'est un peu mettre des mots sur des situations amoureuses. Moi, à l'époque là, enfin, ça se faisait pas trop. Ouais. C'était un peu perturbant qu'il mette les pieds dans le plat, mais je pense que Mais il voulait pas marquer son territoire, mais bah, mettre les mots. En fait, il voulait pas communiquer. pas avoir une relation où on sait pas trop. C'est ça. Moi, je trouve ça hyper bien d'avoir fait ça. Ouais, je trouve avec du recul, c'est hyper mature en fait. Parce que en plus, on aurait pu se dire, vu le contexte, il avait eu 2 relations pendant l'année, on se voyait pas trop parce qu'on sortait, donc on pouvait partir sur quelque chose de plus ponctuel, enfin de moins sérieux, plus léger, quoi. Plus léger, moins prise de tête. Et en plus, ben voilà, on avait la première fois qu'on se voyait, on a passé la nuit ensemble, donc on aurait pu se dire ça ressemblait plus à à une relation légère. Et non, bah en fait, il a posé les choses en fait. Mais après, la première fois que vous êtes vraiment vu en mode date, c'est ça du coup. Mais avant ça, il y avait eu tellement de choses qui s'étaient passées que c'est pas comme si tu l'avais rencontré le jour même et que vous aviez passé la nuit ensemble direct. Non. Vous aviez eu le temps de vous connaître, d'apprendre à qui vous étiez, vous avez été amis en fait avant. Exactement, ouais. Du coup, moi, je prends pas ça en mode, tu vois, plan d'un soir, relation légère. Mais par contre, je trouve ça ouf qu'il ait dit direct, qu'il ait posé les choses, quoi. Et je trouve ça trop bien. Juste avant de partir, en plus, c'était vraiment... Bon, voilà, on a passé il avait l'air serein quand il l'a dit. Mais vraiment, en fait, mode, ça m'a perturbée. Du quoi. Je t'avoue que ça m'a perturbée. Parce que déjà, tu t'attends pas à ça. Voilà. Et surtout pas en face, en plus. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, nous, on est peut-être pas trop... J'avais pas l'habitude, mais c'est peut-être qu'on n'est pas trop courageux, en fait. Des fois, c'est mieux de se dire des trucs par SMS ou... Ouais. C'est vrai que c'est super courageux de sa part. Oui, c'était vraiment courageux, je trouvais. Parce que peut-être que c'était une évidence pour lui. Ouais. Je pense que en fait, il l'a quand même posé en question pour pas s'imposer dans ma vie, quoi. Mais tu sentais que derrière, c'était pour lui, c'était calé, quoi. Mais du coup, t'as répondu quoi? Bah du coup, j'ai répondu oui. Et dans ta tête, tu disais quoi? Et j'étais en mode ok. Oui. Enfin, en fait, c'était tellement ouais, je sais pas trop comment dire, j'avais un sentiment mais voilà. Donc j'ai dit oui. Voilà. Et puis ben après là par contre on s'est plus lâché. Donc malgré son emploi du temps, enfin vos emplois du temps bien remplis, vous arriviez à vous voir régulièrement et tout. Ben donc du coup il avait un jour sans entraînement dans sa semaine et ce jour-là il faisait l'aller-retour tout le temps Nancy.
Donc des fois il dormait parce que du coup lui il était étudiant aussi, hein, donc des fois il dormait à la maison, il partait très tôt pour aller à Metz, du coup à la fac de sport, ou soit il partait le soir, mais le soir c'était toujours super compliqué de se quitter, donc il partait très tard. Et du coup c'était compliqué pour Il y le avait lendemain. vraiment un lien fort. Ouais, en fait tout de suite après ça a été on s'est vraiment plus lâché, que ce soit par SMS, on se parlait tous les jours, on s'appelait tous les jours. Pour lui, c'était pas, inimaginable qu'il ne vienne pas au moins une fois par semaine, plus sans compter les week-ends. Hein. Les week-ends, on se voyait au moins une fois par week-end. Donc ça, j'allais chez lui à Marly parce que moi, je rentrais souvent les week-ends vous voir et qu'on sorte ensemble. Et donc soit j'allais à Marly, soit si je restais à Nancy, c'est le week-end. Trop bien. Voilà. Et après, du coup, donc, votre relation commence. Et est-ce que tout de suite, tu te dis, ouais, ça va être l'homme de ma vie ou pas forcément? Et à quel moment tu t'es dit, là, je suis vraiment amoureuse de lui, quoi, c'est lui Bah, en fait, du coup, donc là, on s'est mis ensemble début janvier 2017, donc ça fait 7 ans. Et donc, du coup, on a été tout de suite très fusionnels. Et j'ai senti en Guillaume quelque chose que j'avais pas l'habitude. Donc, j'étais plus attirée vers des garçons assez... pas forcément m'as-tu vu, mais assez matérialistes, assez sur les réseaux. Des garçons qui sortaient, des garçons charmeurs. Voilà, des garçons qui plaisaient beaucoup, qui étaient assez extravagants, assez ouverts, vraiment assez charmeurs. Guillaume, il s'est toujours montré... donc physiquement, voilà, ça, il m'a toujours énormément plu. Mais il s'est toujours montré très humble, très... il s'en fichait des réseaux. Il était... Enfin, en fait, il était souvent... Il était assez timide aussi comme garçon, assez réservé. Donc ça, j'avais pas l'habitude de garçons comme ça, parce que j'avais beaucoup de garçons qui étaient un petit peu grande gueule. Et en fait, il met en confiance. Il a un aura qui fait qu'on se sent bien et on se sent en confiance avec lui, on se sent protégé. Et c'est quelqu'un de très honnête et très loyal. On le ressent chez lui. Et ça, j'avais pas l'habitude. Et du coup, ça me faisait beaucoup de bien. Et du coup, on est partis en colonie de ski ensemble en février. Et un soir, on est partis pendant la Saint-Valentin. Et du coup, pendant les activités, il avait un groupe et ils ont fait un peu les magasins. Et bon, vous imaginez bien, au ski, il n'y avait pas énormément de trucs, mais en fait, il m'a pris une petite peluche. Trop chou. Et le soir, il me l'a donnée et il m'a dit je t'aime. Alors, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Ça faisait du coup moins d'un mois. Hein. Donc, c'était 15 janvier, 14 de février. Donc, ça faisait un mois. Et en fait, ça m'a touchée. Je me suis dit, c'est pareil, c'est une attention incroyable de se dire... C'est trop mignon. C'est vraiment romantique. Ouais, voilà, c'est vraiment romantique. Pendant les magasins des petits, de penser à me prendre une petite attention le jour de la Saint-Valentin et de me dire je t'aime, c'est quand même fort, quoi. Hein. Pour nous, c'est pas... Ouais, puis en plus, tu sais, c'est hyper... Enfin, je trouve que l'endroit est encore plus marquant parce que c'est en colo de ski, c'est là où vous êtes rencontrés. Oui. Enfin, je trouve que c'est encore plus beau, tu vois, ça a une vraie signification, tu vois. Et je pense que tout ce que tu viens de dire là, lui, c'était vraiment, entre guillemets, calculé. Enfin, pour lui, il voulait vraiment me montrer, comme tu dis... voilà, ça fait 1 an qu'on s'est rencontrés ici. En fait, là-dessus, il marque beaucoup les choses. Et il fait beaucoup... Enfin, c'est beaucoup dans l'émotion très sentimentale. Trop beau. Donc, vraiment, en ce moment-là, je me suis dit... je suis tombée sur quelqu'un de vraiment, vraiment bien. Et là, j'ai envie de construire quelque chose. Et du coup, tu lui as dit que tu l'aimais aussi. Du coup, je lui ai dit que je l'aimais aussi, oui. Oui, je lui ai dit que je l'aimais aussi. Pareil, de manière naturelle. J'étais pas gênée ou saoulée de devoir être forcée. Je me suis dit, oui, en fait, oui, moi aussi, en fait. Moi aussi. C'est trop mignon. Et après, ça a été un peu... du coup, ça a été vite. Ça a été assez vite. C'est-à-dire qu'on a emménagé en décembre. Donc, moins d'1 an à être ensemble. Donc ça a pas été facile... d'emménager avec lui. Du coup, c'était la première fois que j'emménageais avec quelqu'un. J'étais encore jeune, j'étais encore en études, je finissais. Même pour mes copines, c'était pas facile, hein.
faut le dire. Ça a été compliqué parce que bah, tu changes de vie, hein, t'essayes d'être dispo, mais forcément, t'as des moments que tu donnes pour lui. Donc, ça n'a pas été facile, mais pareil, une évidence. On a pris un appartement à Metz et le quotidien s'est tellement bien passé. Il m'a prouvé beaucoup de choses de par son côté investissement dans les tâches ménagères, attention, bouquet de fleurs. Enfin, bon, il m'a prouvé beaucoup de choses. Et donc, t'étais sûre que c'était bon, quoi. Ben, à partir C'était du lancé. moment où j'avais encore un doute sur le quotidien, parce qu'on sait jamais. Bah, c'est toujours Au final, le risque de vivre à deux, on sait jamais, c'est un peu qui tout double, quoi. c'est ça. Je savais qu'il allait faire des concessions, et moi aussi, forcément, mais on peut toujours quand même, malgré des concessions, ne pas forcément s'entendre, ou que des choses arrivent un petit peu plus tard. Donc là-dessus, j'étais en confiance, mais j'attendais quand même de voir. Et puis au final, tout s'est trop bien passé, et j'étais trop bien avec lui, trop bien. Donc là, je me suis dit, bah en fait, on va dérouler le cliché de quand j'étais petite et des séries que j'adorais regarder. Bah là, je vais me laisser vivre et me laisser dérouler ces beaux moments. Et est-ce que t'en avais parlé avec lui? Enfin, à partir de quel moment, toi, t'as parlé de tes envies de mariage, d'enfants, etc. Et lui, comment il t'en a parlé? Enfin, qui c'est qui a lancé le sujet? Alors, du coup, Guillaume, donc, il est semi-pro de handball, mais il est aussi instit. Hein, donc, il préparait son concours d'instituteur. Donc, il est très enfant, déjà à la base. Nous, en ayant nos expériences colo, on adore les enfants. Donc, en fait, il faut se dire que chaque été, moi, depuis que j'ai à peu près 16-17 ans, je fais des colonies de vacances. Donc, et j'ai une petite spécialité pour les maternelles. Enfin, les petits, quoi. Même en colo, les 3-6 ans. Donc tous les deux, ça là-dessus, dites-vous que moi, je le voyais en colo et je le voyais avec les enfants. Et je le voyais déjà, parce qu'on a continué nos colos jusqu'à ce qu'on travaille. Forcément, tu t'imagines que ce soit ta famille, tes propres enfants, etc. Quand tu le vois apprendre le ski, les porter, trop chou, vraiment. Et il était tellement bienveillant et tellement prévenant avec eux. Et patient, j'imagine. Et patient. Et c'est pareil, dans son rôle d'instit, Guillaume, tu l'entendras jamais crier. Mais en fait, il a une certaine aura qui fait qu'il a une autorité naturelle, qu'il n'a pas besoin de crier ou de lever la voix ou d'être malveillant. Enfin, les enfants comprennent tout de suite ce qu'il veut. Et ça, je trouve que c'est une figure d'un père que je rêve pour mes enfants, en fait. C'est vraiment une belle figure paternelle. De belles expériences, hein, du coup, en termes d'activité, de gestion de l'enfant, gestion du quotidien. Donc nous, on a toujours été baignés, en fait, avec les enfants. Donc pour nous, c'était clairement une évidence. On en parlait souvent parce que, au final, même il me racontait ses journées dans ses stages, et puis les colos, on parlait souvent d'enfants. Et donc, je pense qu'on s'est même pas dit un jour on aura des enfants, parce qu'en fait, c'était pour nous une évidence. Une évidence, clairement. Et du coup, voilà. Après, pour le mariage, Guillaume m'a quand même demandé en Pax. Ah oui, c'est ça, c'est vrai que ça avait commencé comme ça. Ça a commencé comme ça parce qu'en fait, en 2019, on est parti à Venise. Je me souviens. Ouais. Et du coup, mon oncle nous avait offert un tour de gondole. Et à ce moment-là, en fait, Guillaume, il voulait qu'on concrétise quelque chose d'une manière... lui, il est très... Donc, je suis très cliché, et lui aussi. Et plutôt des fiançailles, après un mariage, etc. Très conventionnel. Très dans conventionnel. La tradition. Totalement. Nous deux, on est totalement dans la tradition. Et donc, du coup, le Pax, pour lui, était une sorte de fiançailles, en fait. De avant mariage. Un engagement. Un engagement fort. Et même sur l'aspect financier, stabilité. Parce que tu as cet aspect dans le Pax aussi, qui fait que tu partages ou pas tes biens, etc. Ah, ok. Donc, c'est un premier vrai engagement. Et donc, du coup, il m'a demandé qu'on s'engage plus dans les gondoles à Venise. Donc, c'était pas la demande en mariage, c'était pas non plus la demande en Pax, mais c'était la demande d'engagement. Et puis, on a parlé du coup, Pax, c'est plus l'outil, en fait, d'engagement qu'on a choisi. Mais voilà, on voulait s'engager plus loin. Donc, c'était un super moment aussi d'émotion, parce que lui, pareil, toujours dans le romantisme, il faut qu'il choisisse les bons lieux, les bons moments, voilà. Donc mon oncle était dans la confidence en plus, donc ça c'était chouette, parce que Guillaume, il a toujours
pareil dans la tradition, mais un petit peu eu besoin de demander À la famille. à la famille. Mmh. Voilà. Le fait de s'engager avec moi. Et ça, je trouve ça hyper respectueux et hyper valorisant pour la famille, quoi. Incapable. Sinon, sacré Guillaume. Voilà. Et donc, après, on s'est paxé. Et puis... Et là, quand tu t'as demandé en Pax, tu Oui. t'y attendais? Je m'y attendais pas du tout. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Ça, c'est pareil. À chaque fois que Guillaume a fait des choses, je m'y attendais pas du tout. Et je pense que lui, c'est des choses qu'il a mis du temps à préparer. Parce qu'il est toujours... il veut toujours que ça soit... que ça me fasse le plus plaisir possible, qu'il y ait de plus de symboles, en fait, dans ces choses. Et je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et étant donné... Et c'est là aussi qu'il m'a montré qu'il avait les mêmes valeurs que moi en termes de tradition... voilà, parce que moi je trouvais que les fiançailles avant le mariage c'était aussi important. Donc le Pacs c'était une bonne alternative parce qu'on a pu faire la rencontre des parents aussi et des familles autour d'un repas au restaurant pour fêter ça après le Pacs, et ça a permis un petit peu de déjà lier les deux familles. Voilà. Donc ça c'était une première étape de mon rêve amoureux, on va dire. Voilà. Et la deuxième étape? Et la deuxième étape, du coup, c'était le mariage. Alors là, ça va être une demande en mariage assez atypique, pardon, parce que le Covid est rentré en jeu. Ouais. Donc en fait, on s'est paxé du coup le 26 juin 2019. Et du coup, en septembre, on a aussi changé d'appartement. Donc on a déménagé de Metz à Queuleux pour avoir un extérieur, parce qu'à Metz on n'avait pas d'extérieur, et là on avait 2 balcons. Voilà, en fait le Covid il a aussi joué à ce qu'on déménage. Et du coup il avait prévu une demande en mariage à Disney. Ça c'est pareil aussi parce que Disney, donc j'adore, hein, vraiment j'adore y aller, et ma saison préférée c'est l'automne. Et j'adore aussi la fête d'Halloween. Voilà, donc c'est... Et puis je suis née le 10 novembre, donc en fait j'adore cette période automne, avant l'hiver, voilà, et il le sait très bien. Et donc du coup, en fait, il a prévu de m'emmener à Disney, avec les décorations d'Halloween et d'automne. Il avait prévu donc le restaurant en face du château, et la demande en mariage au restaurant. Le problème étant que le pauvre, ça me fait vraiment à chaque fois de la peine de raconter ça, parce que c'était le 2e confinement, donc c'était en novembre. Donc on devait partir le week-end, je crois que c'était début novembre, et en fait le jeudi soir, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait toujours les annonces gouvernementales. Ah oui. Et on savait si on était confinés ou pas, et combien de semaines. Et là, le jeudi d'avant le week-end où il devait me demander un mariage, Macron annonce qu'on va être confinés 3 semaines. Donc c'était le 2e confinement de novembre. Et triste sur le coup, parce que... Bah ouais. Bah toi tu savais pas du coup. Moi je savais pas, mais bon, on savait que... Enfin, pour moi c'était, voilà, encore un confinement de plus, voilà. Mais lui, par contre, ses il plans était tombaient à l'eau, là. au bout de sa vie. Je me souviens toujours la tête qu'il a fait. Il a mis du temps à s'en remettre. Il était vraiment, mais très, 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 très mal. Et sur le moment, je dis, mais ça va, c'est le 2e confinement. Je veux dire, on est habitués. Tu voyais qu'il mais qui bouillonnait, quoi. Toi, tu devais pas comprendre. Ben non, je comprenais pas pourquoi il... Et puis, tu sais, dans les moments là, c'est pas un Covid, tu peux pas te ressortir et tout, donc tu peux pas te... Bah ouais. Il était enfermé avec moi dans un appart, voilà quoi. Donc pour gérer ses émotions, ça devait être un peu compliqué. Et donc du coup, finalement, on n'a pas pu faire ce week-end-là. Mais du coup, il a trouvé un plan B. Et le plan B était que, du coup, j'allais avoir 25 ans le 10 novembre, donc quelques jours après. Donc le plan B est il s'est dit, je vais demander à ce moment-là, jour de ses 25 ans, à la maison, dans notre petit cocon. Donc il a commandé mon plat préféré. Et du coup, arrive le dessert, et il se met à genoux. Et là, je comprends pas, parce que j'ouvre la boîte. En fait, il avait été prendre des petites pâtisseries et t'avais des petites boîtes de dessert. Ouais. Et j'ouvre la boîte, il prend l'écran, il s'agenouille à côté de moi. Et là, c'est fou ce qui se passe, parce que je pense que mon cerveau... En fait, je ne me souviens même pas de la phrase qu'il m'a dit, mais j'étais née dans un état émotionnel, mais je sais même pas comment vous le raconter. Il m'a fait tout un discours pendant 1 minute, je pense, mais moi j'étais en pleurs.
Parce que je comprenais ce qui se passait, mais du coup, Là, j'étais submergée Ouais. d'émotions. Et en fait, c'est un moment, les filles, vraiment, je peux que vous... Enfin, je le souhaite à tout le monde, ce moment-là, parce que c'est, je crois, le moment le plus émotif de toute ma vie, encore maintenant, vraiment. Parce que c'est un moment où j'ai l'impression que mon âme, il est sorti de mon corps, et c'était une émotion, mais décuplée, et j'étais plus là, en fait. J'étais là sans être là, et c'était génial. En fait, c'était... Ah ouais, non, vraiment, c'était des frissons, complètement en pleurs, c'était... En fait, là, tu te dis, ton chéri, que t'aimes plus que tout au monde, quand même, parce que moi, je trouve que c'est quand même du courage pour un homme de demander la main de quelqu'un. Clairement. Te demande en mariage, et l'anecdote qui est quand même incroyable avec Guillaume, c'est que 3 ans en arrière, je lui avais parlé d'une bague. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une bague Dior où il y a écrit oui. Et j'ai toujours adoré cette bague, je trouvais toujours magnifique. Et je lui en ai parlé une fois, et je me souvenais même plus lui en avoir parlé, dites-vous. Vraiment, c'est une fois. Et il me sort cette bague, 3 ans après. Ah, il t'avait écouté, hein. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'ils écoutent, en fait. On croit qu'ils écoutent pas, mais ils écoutent. Ils répondent pas toujours, mais en fait, ils sont là et ils écoutent. Au final, pas besoin de parler à l'iPhone pour qu'ils montrent les pubs des marques ou des choses comme ça. Au final, ils écoutent. Donc en fait, je pense que le fait de me dire « Guillaume, là, il est en train de me demander la main avec la bague de mes rêves, le jour de mes 25 ans », c'était incroyable. Et donc du coup, j'ai dit oui, enfin, c'était un moment d'émotion intense. La bague ah bah disait oui, la bague disait oui. Donc effectivement, tout le monde me demande s'il avait prévu une bague, non. Mais non, c'était pas le cas, au cas où. Ah oui, une bague, non. Ouais. Ah bah non, quand même. Et puis bah du coup, on a passé la soirée, enfin une soirée incroyable. Et la première personne qu'on a appelée, c'est mon frère. Parce que lui, il était au courant, donc Romain. Du coup, je suis très très proche de mon frère. Et il était au courant, donc on l'a appelé en FaceTime. Et Guillaume m'a montré en train de pleurer, Romain a compris. Et voilà, parce qu'en fait, comme je vous le disais, Guillaume était très investi avec ma famille, donc avait demandé à Romain son accord, entre guillemets. Il l'avait mis dans la confidence, quoi. Trop mignon. Donc c'était incroyable. Et au final, est-ce que c'était pas mieux à la maison ? Bah, au final, avec du recul, je me dis que là, on était dans notre cocon. Que le fait qu'il ait dû trouver un plan B, qu'il avait commandé mon repas, on était ensemble, finalement c'était incroyable. Parce que je pense qu'on avait aussi une certaine pudeur, et le fait qu'il fasse sa demande en public, je pense pas qu'on aurait eu les mêmes émotions. Parce que là, en fait, je me suis complètement lâchée, parce que j'étais dans mon environnement, chez moi, avec lui. Donc en fait, là, j'ai laissé mes émotions parler complètement. Alors qu'effectivement, peut-être dans un autre endroit... Voilà, il y a des gens autour de toi. Tu fais plus attention à comment tu réagis. Oui. Et peut-être ça te stoppe aussi un petit peu dans tes émotions parce que t'es... Moi, je trouve ça encore... Enfin, franchement, pour moi, c'est encore plus beau cette demande, tu vois. Ouais. À ton anniversaire, avec un repas, avec ce que vous aimez. Un moment à deux. Moi, je trouve ça trop beau. Et du coup, en fait, on était confinés, donc on était quand même... toujours ensemble, et ça c'était aussi la crainte qu'on pouvait avoir avec le confinement, parce qu'on se voyait peu au final, parce qu'il a des entraînements tous les jours, et en fait les confinements ça s'est super bien passé parce qu'on s'est découvert un autre aspect de notre relation, où en fait on adore être ensemble et on adore être collés. Et là on était collés, quoi, donc c'était incroyable. Une demande incroyable. Trop beau. Moi j'adore. Mais dis donc, mais ce Guillaume, il a vraiment des cartes à jouer, là. Tu sais, on le voit, je l'imagine trop. Bon, allez, plan A, ça fonctionne pas. Allez, qu'est-ce que je fais ? Plan B, il devait être trop impatient. Il a pas pu attendre, tu vois, que le confinement se relève pour la faire vraiment à Disney, comme dans ses plans. Tu vois, il aurait pu attendre. Oui, il aurait pu attendre un autre week-end, parce qu'au final, il était pas pressé. Bah ouais. Il avait les places. Donc, il aurait mais en fait... parce qu'il n'y avait pas de date précise. Puis peut-être qu'au final, il se sentait plus à l'aise de le faire aussi à la maison. Hein. Je pense, par rapport à sa personnalité, ça lui a plus mis en confiance. Parce que je le sentais un petit peu stressé. Enfin, maintenant qu'on en parle, je le sentais un peu stressé, mais... Parce qu'il est comme ça, il est un petit peu timide, il est toujours un peu sur la retenue. Donc, même quand on est tous les deux, au début, voilà, il veut faire plaisir. Et du coup,
Parce que je pensais qu'il était un peu stressé par rapport au repas, etc. Et toi, oui, du coup, tu t'y es pas du tout attendu à cette demande en mariage. Non, alors ça, par contre, c'est quelque chose aussi que je conseille à fond. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filles qui essayent de demander, en fait, à leurs copains d'être... De leur demander, en fait. Et qui, des fois, se disent, bon, bah, il y a le voyage là, donc peut-être qu'il va me demander. Et qui s'y attendent, ou qui, en tout cas, essayent d'initier la demande. Moi, il faut savoir que j'ai jamais initié quoi que ce soit. On en a très peu parlé du mariage. Et à chaque engagement que Guillaume a fait, ça vient vraiment de lui. Donc déjà, t'as l'aspect où tu te dis qu'il a vraiment envie et qu'il faut vraiment être quand même... À moi, aucun moment, il était forcé, quoi. Voilà. Genre, c'était vraiment lui, et puis après, c'était à toi de dire, bon, bah oui ou non, quoi. Ouais, c'est ça. C'était son envie. En fait, c'est ça de me dire aussi que moi, j'ai rien forcé, que j'ai rien initié, et que je suis sûre à 100% que c'était sa volonté, c'était de m'épouser. Et d'un côté, de se dire, je pense que j'aurais pas eu ces émotions-là si je m'y attendais rien qu'un un petit peu. Même si pas forcément ce moment-là, mais s'il y a un prochain voyage, tu te dis, bon, bah c'est le bon voyage, il va me demander. Là, franchement, si je peux vous conseiller de laisser faire les choses, c'est le mieux. Parce que l'émotion, elle est, mais indescriptible. Je pense que je retrouverai jamais cette émotion, ou peut-être sur d'autres projets plus tard, mais cette émotion, elle était incroyable. Ouais, c'est un souvenir qui est marqué à vie. À vie. Et lui aussi, j'imagine. J'imagine que lui aussi, ouais. Il en parle pas trop parce que, voilà, pareil, toujours dans la retenue. Mais en fait, pour lui, c'est naturel, quoi. Pour lui, de toute façon, c'était ce qu'il fallait faire. Donc, il se rend même pas forcément compte. Il en avait envie. Ouais. Mais quand on s'y attend pas... pour lui, c'était une évidence. Bah ouais. Genre, on est paxé, on va se marier. Après, on achète notre maison et... C'est ça. Ouais. On est trop bien. Ouais. J'adore cette histoire. Même si je la connais, mais tu vois, je connaissais pas autant les détails et du coup, ça me fait trop plaisir de rentendre cette histoire. Et du coup, bah après, le commencement d'organisation du mariage. Ouais. Bah alors, moi, j'ai une personnalité de quelqu'un de très organisé. Et en fait, vous vous retrouvez confiné avec un mariage à organiser en vacances. Bah, autant vous dire qu'une semaine après, j'avais déjà des devis de lieu, quoi. Et mon outil d'organisation préféré, c'est le tableur Excel. Alors là, c'était parti, quoi. Ah ouais, j'avais en tête mon mariage de rêve. J'avais en tête un mariage où on voulait bien sûr célébrer notre amour, mais en soi, on a l'impression que pour tout le monde, nous deux, c'est un peu une évidence. Enfin, on nous le dit souvent, on est encore là à s'embrasser, enfin voilà, on montre encore un peu notre amour un petit peu en public, etc. Et au final, c'était pour célébrer notre amour, mais pas forcément mettre notre amour en avant. Mais nous, notre objectif principal de ce mariage, c'était de rassembler nos proches et de faire la fête avec eux, en fait. Clairement, c'était l'objectif du mariage. Voilà, c'était profiter à fond de nos meilleurs amis, de nos familles, dans une fête. Enfin, faut juste vous dire que vous retrouvez les personnes que vous aimez le plus, tous réunis en un week-end. Ouais, c'était un mariage sans fin, mais genre dans le sens positif, tu vois, genre t'avais envie que ça se finisse jamais en plus. Bah oui. Genre ça a duré du mercredi au dimanche, mais ça aurait pu durer du mercredi de juin à juin l'année prochaine. C'est clair. On aurait trop aimé. C'était génial. Mais c'est exactement ça. C'était vraiment ça a commencé à l'EVJF. Oui. Et vous avez rempli votre objectif. C'est ça. On a eu des EVJF et EVG incroyables. C'est-à-dire avec les personnes qu'on voulait, sur des choses simples mais incroyables d'émotions. Moi, j'ai mes meilleurs souvenirs de mon EVJF où je me suis retrouvée avec mes meilleurs amis et ma famille, enfin mon frère et ma cousine, enfin les personnes que j'aime le plus à se livrer en fait. On a eu un super moment, je te souviens très bien, hein, ouais. Sur l'île de l'Érins. Moi, c'était au bord de l'eau. Moi, c'est mon plus beau moment de l'EVJF aussi. Pareil. C'était magique. C'était incroyable. Rien que d'y penser, ça me fout les poils. En fait, on avait sorti des cartes et chacun c'était un jeu où tu mot. devais... Alors, chacune notre fois, on devait dire tes qualités, je crois. Ouais, ou une qualité, un mot qui te décrivait. Ouais. Et après, t'as fait la même chose, toi, avec pour chacune. Tout le monde.
Et du coup, on s'est remémoré des souvenirs par rapport à tel ou tel... Enfin, c'était incroyable. Ouais, ce Un moment, il moment était hors du hyper- temps. Ouais, moi, je pense que c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs de ton EVJF. C'était trop beau. Et c'est là que je me suis vraiment rendue... Enfin, je sais très bien la chance que j'ai d'avoir mes amis. Mais c'est vrai que dans les moments-là, on se dit... en fait, c'est des amitiés vraiment sincères et pures et durables, en fait. Et c'était mon plus beau cadeau, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que dans mon mariage et nos EVG, EVJF, en fait, pour nous, ce qui nous a le plus marqué, c'est pas forcément de s'être unis. Enfin, ça peut peut-être choquer. Mais en fait, ce qui nous a le plus marqué, c'est les attentions que les autres ont eues vers nous. Parce que c'était des choses... c'est peut-être des choses simples pour certaines personnes, mais le fait de la présence des gens, des efforts sur un thème à respecter, même sur les robes, les habits. Je veux dire, moi, mes demoiselles de Nères, elles avaient toutes les mêmes couleurs, vert sauge. Guillaume avait ses 4 témoins en beige, donc ils ont tous été achetés le même costume, ils se sont achetés le même nœud papillon. Les filles, elles se sont achetées la même robe, de la même couleur, mais chacun avait gardé sa personnalité, son style. Je veux dire, il y a eu plein d'attentions comme ça, les témoignages pendant le mariage, j'ai eu un super diapo que tu as fait d'ailleurs, qui était très émouvant. Regardé encore il y a pas si longtemps et ça m'émeut toujours autant. Il était incroyable, incroyable. Avec des photos depuis le début, donc on se connaît depuis entre 10 et 15 ans de chacune, avec des témoignages, enfin, c'était vraiment incroyable. Et c'était un mariage qui respirait l'amitié et la joie de vivre, je trouvais. Même, ce qui m'a un petit peu marqué, c'est que moi qui avais fait plusieurs mariages, les parents et les adultes, les personnes plus âgées, elles essayaient quand même de rester le plus longtemps possible, etc. Et là, j'ai vraiment eu des retours, que ce soit de mes parents, mes beaux-parents, etc., comme quoi ils sentaient tellement une fusion entre jeunes. Ils s'étaient super bien amusés, mais en fait, ils avaient envie aussi de nous laisser comme ça, en fait. Et du coup... au fur et à mesure, les adultes se sont écartés et ont laissé la place à la jeunesse et ils l'ont senti comme ça. Et pour vous dire aussi, nous, quand on a cherché le lieu du mariage, notre objectif, c'était d'avoir des logements pour nos meilleurs amis, en fait. Parce qu'on les voulait vraiment jusqu'au bout de la nuit à nos côtés. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Et nos familles nous ont jamais... ils nous ont pas voulu de pas les avoir logés sur place, parce qu'ils auraient pu, hein. Et au final, tout de suite, nous, on a dit non, on veut nos témoins, nos demoiselles d'honneur, nos meilleurs amis à côté, pour qu'ils puissent être là jusqu'au bout de la nuit. Puis ils ont calmement trouvé un gîte pas très loin, et ils se sont... Ils ont trouvé... Ils ont laissé la place, quoi. Ils ont respecté, en fait, ils ont respecté, c'est ça, exactement. Ouais. Ils ont respecté vos envies, en fait. C'est ça. Et ça, c'est, je trouve aussi, de retour de nos familles, nos belles familles, qui se rendent compte vraiment de l'importance de nos amitiés et qui nous ont laissé la place de vivre ces moments avec nos amis. C'est super chouette, quoi. C'est clair. Et est-ce que t'as un moment qui t'a marqué, un souvenir... ton plus beau souvenir du mariage? Le plus beau souvenir du mariage, et ça, je pense que c'est un peu classique, mais c'est mon entrée dans l'église, en fait. En fait, dis-toi, t'es au bras déjà de ton papa. Donc ça, c'est quand même que tu sois proche ou pas de lui, c'est un moment assez exceptionnel. Tu le vois très ému. Il te dit « je t'aime » avant de rentrer dans l'église. J'avais mis forcément la musique... qui était tellement prenante d'émotion, celle de Bridgerton, je sais pas. C'est les 4 saisons de Vivaldi, Bridgerton. Exactement. Ah ouais, tu la veille, pour l'anecdote, mais la veille, on fait, on s'entraîne pour l'entrée à l'église, tu mets la musique que tu nous avais pas dévoilée avant, donc je découvre le moment, mais je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Ça m'a trop émue. Et puis alors le jour du mariage, moi c'était le plus beau moment aussi de ton entrée dans l'église. Je pense que j'arrivais même pas à respirer tellement je pleurais. mais c'était tellement beau. Mais c'est en fait, tu rentres dans l'église,
tu vois au loin ton mari, en plus tu le découvres, parce que du coup moi je savais pas du tout, il a pris un costume pastel, donc parce que voilà mon thème c'était un petit peu pastel, vert sauge, bleu Il avait clair. un très beau costume. Et il avait un très beau costume que je n'aurais jamais cru qu'il prenne, une sorte de lilas, violet pastel, rose, enfin vraiment une couleur que j'étais déjà impressionnée. Et ça c'est quelque chose qu'il a aussi voulu accorder en fait au lieu et au thème. Et tu le vois si beau qui t'attend. Et tu vois, de chaque côté, mais tout est proche. Mais l'émotion est incroyable. L'émotion est incroyable. Tu vois tes meilleurs amis te regarder, tu les regardes, il y a quelque chose qui se passe dans les yeux. Et puis, de voir toutes mes belles demoiselles d'honneur assorties, les témoins de Guillaume assortis, mes témoins assortis, et que les gens pleurent, ils te regardent. Et... c'était... c'était magique. Non, mais c'était vraiment un moment incroyable. Incroyable. L'entrée, je pense que c'est le plus beau moment. En plus, c'est là où il y avait vraiment tout le monde, quoi. Ouais. Et on a fait un mariage religieux à l'église, mais pas forcément pour la religion, mais je savais que l'aspect spiritualité allait aussi être très intense en termes d'émotions, et c'est ça. Rentrer dans une église qui était aussi décorée, voilà, il y avait beaucoup de symboles. On pense aussi à ceux qui étaient pas là, qui sont partis bien trop tôt, et qu'on a aussi enterrés dans des églises. Donc en fait, t'avais vraiment un sentiment d'être dans ton monde, de en fait. communion. De communion, ouais. de synergie entre tout le monde, et de spiritualité qui était incroyable en termes d'émotion. C'est si beau. J'aimerais tellement revivre ces moments. Ah là là, mais quelle histoire. Et après, allez, on peut raconter. Et après le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, tout à l'heure, tu m'as demandé comment on se voyait plus tard et les projets, comment on en parlait avec Guillaume. Ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, on est parti en vacances, pas en voyage de noces, mais en vacances à La Rochelle. Et arrivé à ce qui devait potentiellement arriver, on a un petit cadeau, c'est-à-dire que je tombe enceinte, même pas un mois après le mariage en fait. Donc le premier cycle, je tombe enceinte, je m'en rends pas compte tout de suite, mais au bout de quelques jours, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche, enfin voilà. Tu sens un truc. Des symptômes un peu spéciaux et qui font que je fais un test et je suis enceinte. Donc le plus beau cadeau, là, dites-vous quand même que même pas un mois. En fait, c'est parfait parce que c'est ce qu'on rêvait, quoi. Je veux dire, donc comme dit depuis le début, très traditionnel, voilà. L'appartement, le Pacs, la demande en mariage, la maison, le mariage, et maintenant le bébé, quoi. Le baby. Le baby qui arrivera dans 2 mois. Tellement hâte de voir sa petite tête. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu veux dire que t'as réalisé vraiment ton rêve d'enfant? Franchement, oui. Clairement, avec l'homme de mes rêves, dans le sens où je vais pas énoncer ses qualités, je pense que c'est pas ça qui est important à retenir chez un homme. Tu peux. Mais c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt la relation qu'on a développée et que j'avais jamais vécue auparavant. C'était cette relation où je pouvais avoir des relations un petit peu toxiques, passionnelles et assez destructrices par des garçons qui étaient juste... Enfin, je leur en veux pas maintenant, hein, mais c'est des personnes qui savaient pas forcément, je pense, ce qu'ils voulaient. Pas forcément dans la maturité. Et je suis passée à quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, avec des preuves d'amour incroyables, un romantisme et des attentions folles. Et au final, une passion qui s'est plutôt transformée en forte complicité, en forte confiance et en stabilité. Et c'est mon avis personnel. Je pense que si on a envie un petit peu du même schéma, il faut essayer de trouver l'homme en adéquation et un homme qui est surtout mature et qui sait ce qu'il veut. C'est très important. Et c'est en ça qu'il a permis que notre relation soit très stable et très fusionnelle, mais sur vraiment une complicité forte, parce qu'il faut savoir que dans la vie,
on a des fois des soucis, des accidents de vie qui arrivent sans que ça soit prévu. Et si vous n'avez pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter et inversement, c'est dans les moments-là que vous pouvez vous perdre et que ça peut mal se passer. Et Guillaume a toujours prouvé qu'il était là dans n'importe quelle situation et a géré ça de manière très calme, très posée et très intelligente. Parce que moi, je suis du genre un petit peu à me précipiter, à être stressée. Lui, il pose toujours les choses, il a ce calme qui permet d'avancer sereinement et de se dire que oui, ça va le faire en fait. Que tout va bien se passer. Que tout va vraiment toujours bien se passer et qu'on trouvera toujours une solution à tout. Et qu'on restera heureux. En fait, on a envie d'être heureux ensemble. Donc on sait ce qu'on veut, tous les deux. On a la même vision d'esprit, la même vision de la vie. Et en fait, pour être heureux, c'est tout simple, faut juste suivre. Se définir ce qu'on veut et le suivre. Mais c'est trop beau. Et vous en parlez des fois de ce que vous voulez justement ou... En fait, la chance que j'ai, je pense, avec Guillaume, c'est que c'est aussi... Donc on communique, hein, mais c'est que... On n'en parle pas forcément, en fait. On a cette condition qui fait qu'on sait ce qu'on veut sans forcément se le dire. Et du coup, on le suit naturellement. Ah, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes envies. Et est-ce que tu dirais que vous êtes une équipe ? Je dirais qu'on est complètement une équipe. Ouais. Vraiment, on est une équipe qui va vraiment vers la victoire. Et pour nous, la victoire, c'est quoi ? C'est la sérénité et le bonheur à deux. Nous, on n'a pas besoin de... C'est des choses simples, en fait, mais c'est des choses réconfortantes. Voilà. Et d'être ensemble. Et sans pour autant... il faut pas s'oublier, parce qu'il a sa vie. Donc du coup, il a beaucoup d'amis, il sort beaucoup, il a sa vie de handball. Moi, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie personnelle avec mes amis depuis des années. Et on se voit pas beaucoup la semaine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les moments où on se voit, ils sont qualitatifs. Parce qu'on veut... Et je pense que c'est ça aussi notre force, c'est-à-dire que on se crée un petit peu le manque sans le vouloir parce que en fait on se laisse faire nos soirées, on fait beaucoup de choses aussi ensemble, mais voilà, on se garde nos moments ensemble, mais quand on se retrouve c'est qualitatif, c'est-à-dire on lâche le téléphone et on discute en fait. Ah, vous êtes pas dépendants l'un de l'autre. Non. Et vous savez apprécier les moments que vous vivez ensemble. C'est ça. Ça sera pas des moments où voilà, on est sur notre téléphone ou à regarder la télé. Bon, ça arrive, mais vraiment, on a vraiment des vrais moments qualitatifs où on s'écoute, on se parle. Et je pense que c'est dans les moments-là aussi qu'on crée cette connexion de plus en plus forte et qu'on arrive à se comprendre. Mais c'est trop beau. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui pour toi, c'est quoi, tu nous as déjà un peu parlé des secrets, du coup, d'une relation qui dure. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes aujourd'hui qui ne croient plus ou qui ont du mal à croire en l'amour ? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là ? Donc déjà, pour moi, l'amour, c'est déjà se connaître de manière individuelle. Donc je pense qu'il est déjà primordial de faire un travail sur soi, sur ce qu'on a envie. Et quelles sont nos priorités, nos objectifs dans la vie. Et de se laisser le temps. Et de ne pas s'imprégner de clichés ou des discours d'autres personnes. On peut s'inspirer des expériences des autres, mais il faut faire ses propres expériences pour moi. Et à partir du moment où on se sera fixé ses objectifs et ses priorités, pour moi, la vie, elle est simple. Alors bien sûr, comme je disais, il y a des accidents dans la vie, mais en fait, quand on sait ce qu'on veut et qu'on reste surtout positif, pour moi, c'est hyper important de rester positif. Ma phrase, c'est que le positif attire le positif. Il y aura toujours une solution. Faut croire en soi et on est toujours tous assez forts pour surmonter tous les problèmes. Et du coup, à partir du moment où tu as défini ton objectif, si c'est l'amour, quel amour tu veux, quel partenaire, quelle vie, parce qu'il y a différentes quelle relation tu souhaites. Et à partir du moment où tu te seras défini ça, en fait, il faut que tu te laisses aller et que tu te laisses aller vers cet objectif. Et c'est comme ça que tu seras heureux et que tu constitueras la relation idéale pour moi. Mais c'est trop beau. Mais merci. Merci à toi. Écoute, je crois que je t'ai demandé tout ce que je voulais et c'était trop touchant. Je suis contente alors. J'espère que Guillaume il écoutera ce podcast. J'espère aussi. En tout cas, le baby, il a donné pas mal de coups. Surtout pendant les moments où je pense j'ai ressenti ce que je disais.
Il était à fond. Il était à fond. Ouais, là c'est Il va avoir un papa extraordinaire et une maman aussi extraordinaire. J'espère. Ouais, merci beaucoup. Merci Carole.